Bienvenue dans ProcessCast France avec Thomas Renaud et Claire Petit. Votre podcast de référence pour des insights clairs et pratiques sur la gestion des processus métiers et les technologies qui transforment notre manière de travailler. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on explore une question fondamentale. Qu'est-ce qui caractérise vraiment une organisation qui non seulement performe, mais qui réussit durablement dans ce monde qui n'arrête pas de bouger? Oui, bonjour. Et pour y voir plus clair, on va s'appuyer sur des analyses assez poussées, notamment de BCG, Deloitte et aussi PwC. L'idée, c'est de décrypter ensemble ce qui fait la différence. Tout à fait. On a tous déjà ressenti, je pense, cette espèce d'énergie, de clarté. Quand on entre dans une organisation qui tourne bien, BCG décrit bien ça. Mais le gros défi actuel, et ça, Deloitte et PwC le soulignent bien, c'est cette nécessité de se transformer sans cesse, face à la tech, au climat, enfin, à tout ce qui nous bouscule. Ok, donc notre mission, si on peut dire, c'est d'identifier les ingrédients clés de cette haute performance et du leadership qui va avec. Par quoi on commence? Peut-être les bases? Oui, commençons par les fondations. BCG, par exemple, ils identifient 5 dimensions interdépendantes. C'est un peu le socle. D'accord. La première? Le leadership, alors attention, pas juste le grand chef, non. Un leadership qui est aligné, efficace à tous les niveaux. Ah oui. Et ça veut dire aussi préparer la relève, mais surtout donner du pouvoir, de vraies responsabilités aux managers intermédiaires. C'est crucial. Ces fameux managers intermédiaires, le maillon essentiel souvent. Exactement. Ensuite, deuxième dimension. La conception de l'organisation. Sa structure, en gros. Là, il faut que ce soit léger, agile, plutôt lean, oui. Et surtout orienté vers la stratégie, avec des rôles et des responsabilités clairs pour tout le monde. BCG parle même d'un outil, les chartes de rôle. Pour que chacun sache ce qu'il doit faire et comment il contribue. Logique. Ça évite le flou, quoi. Troisième pilier. Les employés. Les gens. Ok. Là, l'idée, c'est que la stratégie RH doit parfaitement coller à la stratégie business. C'est pas juste un truc à côté. Donc, marque employeur forte, gestion des talents. Oui, et identifier les rôles vraiment critiques. BCG donne l'exemple de Google, où les RH sont un vrai partenaire stratégique. Ils font pas que gérer la paye, quoi. Ah non, ils ont des analystes, des consultants, ils anticipent les besoins, ils aident vraiment le business. C'est ça, une fonction RH moderne et stratégique. D'accord. Ça fait 3. Le quatrième? La gestion du changement, la capacité de l'organisation à mener des transformations importantes de manière disciplinée. Une sorte de cascade contrôlée? Oui, mais aussi, et c'est le pendant, être capable de s'adapter en continu, être une organisation évolutive, comme ils disent. Ok, et le dernier pilier BCG? La culture et l'engagement. Une culture qui aide vraiment à atteindre les buts fixés, pas juste des slogans. Une culture qui donne envie de se dépasser un peu. C'est ça. Cet effort discrétionnaire, subtil, plus qui fait souvent une grosse différence. Bon, ça nous donne une base solide, ces 5 piliers BCG. C'est un peu l'architecture, le matériel. Voilà. Mais pour que ça vive dans le contexte actuel, il faut le logiciel, si on veut. Et là, Deloitte et PwC apportent un éclairage vraiment intéressant sur le leadership nécessaire aujourd'hui. Justement, parce que le modèle du chef omniscient... il est un peu dépassé, face à la complexité, quoi. Deloitte le dit clairement. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Un leadership différent. Oui, il parle d'un leadership transformateur. Et la clé, c'est qu'il doit être distribué. Partout. Partout. C'est-à-dire? Chez les employés de terrain, les managers intermédiaires encore eux, et bien sûr les dirigeants. C'est plus l'affaire d'un seul homme ou d'une seule femme. Des exemples? Deloitte cite la police britannique ou la compagnie aérienne Southwest. Des endroits où les bonnes idées, les initiatives peuvent vraiment émerger de partout. Intéressant. Et ce leadership transformateur, il repose sur quoi concrètement? Deloitte identifie 3 grandes capacités. D'abord, savoir se diriger soi-même, bien se connaître, ses valeurs, etc. La conscience de soi, voilà. Ensuite, savoir diriger les autres. La collaboration, monter des équipes qui cartonnent. Et enfin, savoir diriger l'organisation, avoir une vision d'ensemble, gérer la complexité. Ok. Et PwC, ils ajoutent quelque chose? Oui, PwC met en avant 5 différenciateurs des trucs qui font vraiment la marque des leaders d'aujourd'hui. Le premier? Donner du sens au monde. C'est-à-dire comprendre les grands enjeux globaux. Exactement. Comprendre comment tout est lié. Ils prennent l'exemple d'Hitachi qui s'est tourné vers l'innovation sociale. C'est plus large que juste le business.
comprendre sa place dans l'écosystème. Deuxième point, PwC. Fixer une ambition radicale. Oser viser très haut, viser des choses qui transforment vraiment. Comme Pfizer et BioNTech, avec le vaccin Covid. Typiquement, une ambition folle, mais qui a mobilisé une énergie incroyable. Troisièmement, atteindre les résultats promis. L'exécution. Parce que l'ambition, c'est bien, mais il faut livrer. Voilà. Adapter les systèmes pour que ça se concrétise. Quatrièmement, agir comme catalyseur. Catalyseur, c'est-à-dire attirer des talents variés, créer des ponts, monter des coalitions, des écosystèmes. Pensez à la fondation Norsken qui rassemble des entrepreneurs sociaux. Créer un environnement où les choses se passent. C'est ça. Et le dernier point, très important aujourd'hui, maintenir l'énergie. Ah oui, la sienne et celle des équipes, j'imagine. Exactement. Le bien-être, la sécurité psychologique. Pouvoir oser, se tromper sans avoir peur, c'est essentiel pour tenir la distance. Ce qui est frappant, c'est que tout ça se recoupe en fait. Tout à fait. Ces capacités de Deloitte et PwC, elles renforcent l'importance des managers intermédiaires que BCG mettait déjà en avant. Ce sont eux, au jour le jour, qui doivent traduire l'ambition, catalyser, maintenir l'énergie. Leur rôle est vraiment central. Donc, si on essaye de synthétiser un peu tout ça, les organisations qui excellent vraiment, elles combinent des fondations solides, structure, culture et RH intelligents, façon BCG, avec un leadership qui est agile, qui est partout, qui sait lire le monde, mobiliser et prendre soin des gens, comme le décrivent Deloitte et PwC. C'est exactement ça. C'est pas une recette fixe, c'est plutôt une dynamique, une sorte de danse permanente entre la structure et l'adaptation. Et c'est le leadership à tous les niveaux qui mène cette danse. C'est une belle image. Et pour finir, peut-être une question à laisser en suspens ? Oui. Quand on pense à une organisation qu'on connaît bien, quelle serait, d'après nous, la chose, que ce soit une caractéristique de performance ou une capacité de leadership, qui lui manque le plus cruellement pour réussir demain, ou qui représente son plus gros défi là maintenant ? Bonne question pour la réflexion. Qu'est-ce qui coince ou qu'est-ce qui pourrait tout changer ? À méditer. Merci d'avoir écouté ProcessCast France. Cet épisode vous a été présenté par Reflo, la plateforme BPM qui aide les entreprises à documenter, automatiser et optimiser leurs processus grâce à l'IA. Découvrez l'intelligence qui simplifie les processus métiers complexes et accélérer la croissance de votre entreprise avec notre solution de gestion complète. Visitez reflo.com pour en savoir plus. À très bientôt pour un prochain épisode.